bonjour à toutes et toutes. Alors vous avez reconnu, vous connaissez la vitrine derrière moi et puis on voit le nom, la BD de collègue. Eh bien oui, je suis revenu faire un petit tour chez Eric, c'est normal, c'est Noël. Et puis je vais aller voir trois très beaux objets de bande dessinée. Ça serait pas mal à mettre sous le sympa. Vous allez voir, il y a des petites choses vraiment sympas. Allez, on y va, on va retrouver Eric, c'est parti. Salut Eric. Salut Christophe. Bon, c'est la bonne période Noël pour se faire des petits cadeaux. C'est une période intéressante pour tout le monde, même si on ne sent pas encore la grande magie de Noël, mais voilà, on commence à y arriver gentiment, les gens commencent à se faire plaisir et viennent dans les magasins pour acheter des petits cadeaux. Alors j'ai fait un petit tour dans ta boutique, ça se range toujours, il y a toujours des petites pièces qui apparaissent, des trucs sympas. Qui disparaissent, aussi. C'est le but. Et ouais, tout à fait, on a rentré aussi encore une fois des choses un peu sympas. Ouais. Ah bah j'ai vu toute la série des Marsupilami dédicacés par Ouais, Baptême on vient de les rentrer, c'est pour ça qu'ils sont encore sur le rebord. Ouais, on a rentré une dizaine de Marsupilami, tous dédicacés par Baptême avec des dessins différents. Ouais, ils sont beaux en plus. Très jolis. Ah ouais, très beaux. Des petits travaux préparatoires de Franck. Oui, sur l'Halloween, je dis donc c'est pas mal non plus. Ça. Jolis crayonnés féminins, personnages féminins qui apparaissent dans la série, des jolies choses, des très beaux crayonnés. Voilà. Et puis des petits objets des fois un peu atypiques, là il y a ces poupées gonflables. Ah ouais, ces poupées gonflables, faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. On est avec oui, parce qu'il y a des enfants qui peuvent nous regarder. Exactement. Oui, précise un peu. Et voilà, il s'agissait effectivement de poupées Tintin qui étaient gonflables donc et qui sont sorties dans les années 70, fin des années 70 et qu'on trouve rarement dans leur emballage d'origine. Et là, on a la série des 6 complètes. La série toute complète. Ouais. Ça faisait quelle hauteur à peu près? Oh, ça doit faire 1 mètre, je pense. Ouais. Une fois déplier. Ouais, c'est des petites pièces sympathiques ça. Mais tu nous as mis de côté 3 objets encore plus étonnants. Ouais, un petit peu étonnant. Alors, au moins sur 2 d'entre eux, qui sont effectivement des choses un peu atypiques. Ouais. Tout à fait. Alors, on va aller voir le premier objet. Allons-y. Alors, le premier objet, c'est vraiment quelque chose d'atypique et c'est en plus un objet unique. Complètement. Alors, unique, peut-être pas, mais s'il y en a 3, c'est le grand maximum, puisqu'il s'agit, alors là on le voit comme ça a l'air de rien, il s'agit en fait du moule qui a servi à faire le masque des Schtroumpfs, masque qui était édité par la société César. Donc c'est un moule qui a été récupéré, on le voit bien ici, qui a été récupéré dans les usines de cette société, qui ont fermé depuis quelques années, et on a eu la chance d'en récupérer quelques-uns, dédiés à la bande dessinée. Alors j'aurais aimé te montrer Milou, mais comme je te l'ai dit, il est déjà parti. Mais on a encore un très beau masque, très beau moule du masque des Schtroumpfs. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que les gens à qui je l'ai acheté, qui étaient des collectionneurs, ont choisi de le polir, de manière à lui donner un petit lustre un peu sympa et un peu déco. Donc ça reste... parce que sinon c'est plus brut au départ. Ah ouais, complètement, c'est brut, oui, c'est pas très joli à la base. Voilà, c'est pas très fin, les masques n'étaient pas forcément. C'est un objet un peu. Alors je sais pas si tu as l'occasion de passer, mais dans nos vitrines, à un moment, tu as une petite tête de Milou, de Idéfix, et qui était le moule de la tête de marionnette. Ouais. Et là, tu vois, elle est un peu plus brute, et c'est là, c'est du plâtre, et c'est quand même un peu moins joli. Donc là, les gens avaient choisi de faire une espèce de patine un peu comme ça, cirée. C'est très chouette. C'est à la fois un objet déco et un vrai objet de collection, puisque c'est, comme je le dis, le moule qui a servi à faire le masque dans les années 80. Voilà. Oui, parce que les moules sont détruits d'habitude. Les moules, en général, on ne les garde pas. Voilà. Donc là, il se trouve que la société avait gardé énormément de moules, et donc quelques-uns relatifs à la BD. Voilà. Belle pièce, ça. Très jolie pièce, un peu atypique. Ouais, avec un petit prix de Noël, voilà. Alors à combien on est justement pour un petit moule comme ça du Schtroumpf? On est à 600 € sur le moule. Ce qui fait quelques masques quand même, mais c'est relativement modeste par rapport à la rareté de l'objet en fait. Voilà. Ouais, et puis sur un mur, ça doit être sympa effectivement. C'est assez déco. De le positionner. Alors ce qui est bien, c'est d'en avoir plusieurs. Eh oui, c'est ça. Voilà. Ça tombe bien. Donc t'en as beaucoup? On en a plusieurs. Non, malheureusement de Schtroumpf, on n'en a qu'un, puisque comme je vous dis, c'est des modèles un peu uniques. On a également 2-3 modèles Disney, comme le Picsou, comme Donald ou Mickey, etc. au Mini. Voilà. Mais on n'a plus de BD franco-belge, on n'a plus rien. Voilà. Il reste plus que le Schtroumpf. Tout à fait. Bon, il va pas rester longtemps. Espérons. Alors deuxième objet, on va aller voir un petit album. Ouais, on va monter un peu de gamme au niveau des prix, notamment, même si c'est Noël, il faut quand même penser à se faire plaisir. C'est le moment où on se fait plaisir. Et on va rester quand même dans l'univers des Schtroumpfs, mais avant les Schtroumpfs. Ah, on va aller voir ça alors. Je suis pas très clair là. Allez, on va voir ça. Allons-y voir. Alors, c'est pas les Schtroumpfs, mais on est juste avant les Schtroumpfs juste dans avant l'histoire. les Schtroumpfs, exactement. Alors, tu sais,
comme beaucoup de gens, que les Schtroumpfs sont apparus comme des personnages secondaires à la base dans une autre célèbre bande dessinée qui était Jean et Pierre-Louis. Et donc, effectivement, les Schtroumpfs apparaissent en 58. Et là, je vais vous présenter un album qui est de 57. Donc, on est juste avant l'apparition des Schtroumpfs. Alors, l'intérêt de cet album, c'est que c'est une édition, ce qu'on appelle une édition française. Donc, avec un dos carré jaune. Alors, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de te présenter des éditions françaises, parce qu'on s'est vu tellement de fois. Bah oui, ça commence à faire. Hein, voilà. Mais il y en a peut-être eu. Mais Oui, il me semble que peut-être oui. on avait déjà vu ça, mais pas sur Jean et Pierre-Louis. Alors, la rareté de ces albums est peut-être... ce sont des albums parmi les plus rares qu'on puisse trouver parce que les dos étaient tellement fragiles que à la moindre manipulation, ils pouvaient casser. Il y avait des frottements très importants sur les coiffes. Donc quand on en trouve des très jolis comme ici, voilà, avec des très très jolies coiffes, alors avec un micro frottement ici, je te l'accorde, et un autre minime ici, on est sur vraiment un état très très proche du neuf, tel qu'il est quand il est paru en 1957. Voilà. Alors, la particularité des éditions françaises et des éditions belges, c'est quoi? Les françaises étaient des éditions cartonnées, les belges étaient des éditions brochées. Voilà. Donc, moins onéreuse à la fabrication, moins collectionnée maintenant parce que les gens préfèrent les éditions françaises, mais ça reste quand même des jolis objets dans tous les cas de figure. Voilà. Donc avec cette particularité du dos, il y avait un dos rond chez les Belges et un dos carré chez les Français? Non, pas forcément. Non. Ouais. Chez les Belges, c'était vraiment un brochet, donc c'était un petit brochet comme il y avait les premiers Belges. Ah oui, pardon. Oui, voilà, c'était vraiment les éditions souples. On est sur des éditions souples. Exactement, bien sûr. Voilà. Et les Français, c'était des éditions un peu luxueuses avec ces espèces de dos très très fragiles qui n'a pas tenu longtemps. Il y a quelques éditions comme ça, il y a quelques Spirou qui sont sortis comme ça, quelques tifs étendus, et puis Jean et Pierre-Louis, je crois que c'est à peu près tout dans ces éditions avec des dos très fragiles comme ça. Voilà. Donc là, c'est un très très joli album. D'une très jolie aventure. Moi j'adore Jean et Pierre-Louis, je trouve que c'est hyper magique, ça se dit encore maintenant. Les gamins de notre époque d'ailleurs aiment bien cette série. Moi je la préfère où je te le cache pas. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de poésie et plus d'aventure. Exactement, plus d'aventure. Et puis je sais pas, ça me parle davantage quoi. Alors, pour faire un petit hommage à mon prédécesseur, c'était sa série fétiche et il était collectionneur de Jean et Pierre-Louis. Il n'y a pas un Jean et Pierre-Louis qui pouvait passer à la surface de la région parisienne sans qu'il mette la main dessus. Voilà. Très bien. Alors, bel album, pratiquement un état vraiment exceptionnel, très très proche du neuf. On est sur un album qu'on voit très rarement dans cet état, surtout sans aucune retouche, là je tiens à le préciser, parce qu'on voit souvent un maquillage un peu malsain sur ce genre de bouquin. Là il est vraiment tel qu'il est quand il est sorti, avec des petits frottements qui sont inhérents à son grand âge. Oui, à son grand âge. Voilà, oui. Alors, pour se mettre ça sous le sapin, pour se faire un peu plaisir, il faut compter 3 500 €. Voilà. Et là, on se fait vraiment plaisir avec un joli bouquin. Qui est un très très bel album, dans un état exceptionnel. Tout à fait. Très bien. Alors, on va rester un peu dans l'album, mais il va y avoir un petit truc en plus. Voilà, il y a eu débat, est-ce qu'on allait sur autre chose? Et puis je me suis dit quand même, ça, faut pas le louper, parce que c'est... ça aurait été dommage. Souvent, quoi. Voilà. Allez, on passe on à va faire un petit tour dans les étoiles. Ouais, tout à fait. Alors là, je disais dans les étoiles, mais c'est plutôt sur la Lune. C'est plutôt sur la Lune, effectivement, comme Tintin y a été. D'autres y ont été un petit peu après, mais c'est quand même intéressant quand un collectionneur arrive à mêler les deux. Je m'explique. Il y a un collectionneur belge dont on ne montrera pas forcément la photo, mais il y a le dossier qui va avec et il est dessus, qui a eu la très très bonne idée, et je dois dire que peut-être c'est le seul à avoir fait ça, d'allier ces deux passions qui étaient Hergé et le monde de Tintin, et l'espace. Et donc il y a évidemment un album qui est tout dédié à ça, c'est On a marché sur la Lune, et il a donc pris quelques albums sous le bras, il a traversé l'Atlantique, il a été dans ces espèces de grandes conventions qu'on voit encore maintenant avec du Star Wars, etc. Sauf qu'il y a quelques années, c'était d'autres personnages qui y étaient, et il y avait des conventions où on pouvait rencontrer les gens qui avaient marché sur la Lune. Enfin, pour moi, ça me semble dingue de pouvoir rencontrer ces gens, mais voilà, effectivement, moi, je peux comprendre qu'effectivement, on puisse traverser l'Atlantique pour rencontrer Armstrong, Buzz Aldrin ou d'autres encore. Bien sûr. Voilà. Et effectivement, ce collectionneur a eu la chance d'avoir plusieurs dédicaces de ces astronautes. Donc c'est là ce que je voulais te présenter maintenant. Donc, effectivement, c'est tout à fait particulier. Ouais. Alors, on a un album dont On a marché sur la Lune qui est en très très bon état, sans être un état exceptionnel, mais c'est en très bon état. Bien complet. Et
à l'intérieur, il y a une dédicace d'Hergé. Donc sur la première page, voilà un très bel envoi d'Hergé. Avec un petit ex-libris marrant. Avec un petit ex-libris qui va bien. Et sur la deuxième page, on a une très belle dédicace de Buzz Aldrin, qui est ici, de la première expédition. Donc c'est le deuxième à avoir marché sur la Lune après Armstrong. Il faut savoir qu'Armstrong dédicaçait quasiment pas. Donc c'est quasiment lui qu'on peut voir le plus. Il est joint un petit dossier où on présente Buzz Aldrin en train de dédicacer. Des photos de la fameuse convention, en fait. Exactement. Ici à la convention, ici sur la Lune. Ici, donc, le monsieur dont on cache le visage, qui est en train de se faire dédicacer son album. Voilà, ici. Et puis voilà, quelques autres images. Bon, moi, je trouve ça hyper touchant. En fait, vraiment, c'est ça. Bon, et puis, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il y en a. Alors, il faut savoir que ce monsieur est parti avec quelques albums sous le bras, mais pas non plus une malle entière. Que dans mes souvenirs, il y a une fois un album qui est passé, mais là avec beaucoup de dédicaces, et je crois qu'il y avait Armstrong dedans. Il y avait peut-être une dizaine de dédicaces dedans, et je crois qu'il avait fait 50 000 € en vente aux enchères. Ah ouais, pas mal, ouais. Voilà. Voilà. Mais là, on a l'objet vraiment peut-être parfait, avec tous les astronautes, etc. Là, on est beaucoup plus modeste, on n'en a qu'une seule, mais enfin une de taille. Une de taille. En plus, on est Hergé, on a un beau bouquin, et on se fait plaisir à Noël, voilà, tout simplement. Pas mal. Voilà. Alors, si on veut les faire un petit tour sur la Lune, alors c'est combien le voyage? Ça coûte moins cher que le voyage à l'époque pour aller aux États-Unis, mais on est sur un budget certain, on est à 7 500 €, mais on a le prix du rêve, voilà. J'ai envie de vous dire ça fait un beau voyage quand même. On a à la fois une édition originale, une belle signature d'Hergé, une belle dédicace d'un astronaute mythique, et puis voilà. Et on a un objet unique à présenter à ses amis le soir du réveillon. Ah voilà. Ouais, pas mal. Ça fait une belle je pense discussion. qu'on impressionne quand même. Ouais, un petit peu, je pense, c'est pas mal. Alors Eric, si on veut te contacter, redis-nous un petit peu. J'afficherai le numéro de téléphone, etc. Comme tu sais, je ne le connais jamais. Bien sûr. Alors, le mail, je le connais, c'est labddecollec@hotmail.fr. On peut venir aussi aux 2 rue Dante pour nous voir. C'est peut-être le mieux d'ailleurs, venir vous dire un petit tout à bonjour. Et puis il y a tellement de choses à voir que ça vaut le J'ai détour d'ailleurs quand beaucoup même. de retours des gens qui te regardent, qui apprécient beaucoup l'émission et qui apprécient beaucoup tes reportages. Donc, Écoute, je te remercie de te prêter au jeu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai des retours aussi très positifs. Les gens découvrent des très belles choses. Si tout le monde est content, c'est le principal. C'est le principal. Voilà. Écoute, je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je souhaite également à tes spectateurs et puis à toi-même et à ta famille. Voilà. Écoute, merci. Et puis on relance ça en 2024. Avec plaisir, en espérant toujours trouver des choses. Des belles choses. Faut trouver. Faut trouver. Allez, à bientôt. À salut. bientôt, salut.